Voilà. Je ne sais pas vous dire que c'est non sans une certaine émotion que je me retrouve du haut de cette chaire où pendant une dizaine d'années j'ai essayé de vous faire partager ma lecture de l'Évangile. Et donc Robert m'a invité 3 fois dans cette année où il est seul pasteur à l'Annonciation à venir faire 3 cultes conférences qu'il a appelés, c'est-à-dire des cultes avec des prédications un peu plus étoffées et avec un PowerPoint que nous allons suivre. Et qu'aujourd'hui, donc, nous allons parler de la conversion de Paul. Alors. Non ? Ah, voilà. Ok. Alors, pour commencer de parler de la conversion de Paul, je voudrais vous suggérer une énigme. Imaginez que vous êtes un médecin qui habite dans la deuxième moitié du 1er siècle et vous avez reçu comme vocation d'écrire l'histoire d'un mouvement qui commence à émerger, dont vous vous doutez qu'il va changer la face du monde. Vous avez reconnu dans ce portrait Luc, l'évangéliste Luc, qui a rédigé les Actes des Apôtres. Et donc Luc va faire un travail d'historien. Alors, le propre d'un travail d'historien, c'est de rapporter des choses, mais avec autour d'une question, c'est qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je ne dis pas. Pour prendre un exemple caricatural et pour vous faire sentir le problème du travail d'historien, si jamais vous me posez la question que je vous raconte ma journée d'hier, je ne vais pas tout vous raconter. Si je vous racontais tout ce que j'ai fait hier, il me faudrait 24 heures. Alors je vais vous raconter uniquement ce qui me semble le plus pertinent. Et puis je vais vous raconter des choses différentes selon qui vous êtes. Si vous êtes un passionné de football, je vous raconterai le match d'hier et comment, si jamais on m'avait choisi comme sélectionneur, le résultat aurait été bien meilleur. Si vous êtes un cousin, je vous raconterai l'état de santé de ma vieille maman qui décline doucement. Si vous êtes un frère dans la foi, je vous raconterai ma méditation et ce que j'ai lu, ce que j'ai compris. Et donc ce travail d'historien, c'est qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas. Et là, dans ce travail de l'historien, donc de Luc, qui veut raconter les Actes des Apôtres, Luc a un problème. Et ce problème, c'est qu'il a plein de choses à raconter, et dans ma Bible, les Actes des Apôtres, ça fait une 50aine de pages. Il a 50 pages pour raconter plein de choses. Pour vous donner un exemple, je suis sûr qu'il y a des tas de choses qu'il aurait voulu raconter et qu'il n'a pas pu. Par exemple, dans l'épître... Non, alors j'ai oublié quelque chose. Bon, peu importe. Par exemple, dans l'épître aux Corinthiens, à un moment, Paul dit 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé toute une nuit dans les abîmes, 7 fois j'ai été battu à coups de fouet. Je suis sûr que Luc aurait aimé nous raconter toutes ces vicissitudes dans la vie de Paul. Il n'en a pas parlé parce qu'il n'y avait pas la place. Dans l'Épître aux Romains, Paul parle de son voyage, de son projet en Illyrie. La Illyrie, c'est une région qui est au nord de la Macédoine. Je suis sûr que Luc aurait aimé nous raconter ce que Paul a fait en Illyrie, mais il n'a pas fait parce qu'il manque de place. Et donc maintenant, voilà mon énigme. Si Paul avait si peu de place pour raconter si beaucoup de choses, alors pourquoi y a-t-il des événements qu'il a racontés à plusieurs reprises? Et notamment ce qu'il raconte à plusieurs reprises, c'est la conversion de Paul. C'est raconté une première fois au chapitre 9, quand vraiment pour raconter ce qui s'est passé. Et puis il le répète une seconde fois au chapitre 22, c'est le texte que nous avons lu,
Au chapitre 22, quand Paul défend son ministère devant la foule de Jérusalem qui veut le lyncher, il raconte tout. Il lui suffit que Luc nous dise « Paul raconta les circonstances de sa conversion ». Nous qui sommes des lecteurs, on avait tout compris, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Et pourtant, Paul a gâché une dizaine de versets pour nous dire quelque chose qu'on savait déjà. Alors que je vous rappelle, dans les Actes des Apôtres, la place coûte très très cher. Et une troisième fois, au chapitre 26, Paul raconte encore une fois sa conversion quand il défend son ministère devant le roi Agrippa. Et donc, si Paul raconte 3 fois la même chose, alors que la place coûte très cher, évidemment, ce n'est pas par négligence ou par oubli. C'est bien parce qu'il veut nous dire quelque chose, et ce quelque chose, c'est que pour lui, la conversion de Paul est l'événement le plus important de la première Église. Tellement important qu'il nous le raconte 3 fois, alors que la place coûte très cher. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Bon, ça ne marche pas. Non. Bon, on va oublier. Je voudrais à ce propos, pour vous dire cette importance, vous dire une citation du philosophe Nietzsche. Nietzsche a dit « Toute philosophie est une autobiographie, mais une autobiographie déguisée. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que toute philosophie, c'est-à-dire toute façon de penser, est tributaire de ce qu'on a vécu, de ce qu'on est. Je veux dire, les philosophes ne philosophent pas dans l'abstrait, mais ils philosophent en fonction de l'époque dans laquelle ils sont et aussi en fonction de ce qu'ils ont vécu. Et ce que je voudrais vous montrer ce matin, c'est que la théologie de Paul est dépendante de son histoire, de son autobiographie, et ça n'a rien de déguisé. Ce que je voudrais essayer de vous comprendre, c'est comment est-ce que, en quoi est-ce que la conversion de Paul est la clé qui permet de comprendre les éléments essentiels de sa théologie. Et pour ça, je vais commencer par le terme de la conversion. La conversion de Paul. La conversion, c'est le mot « convertissez-vous ». Nous avons entendu tout à l'heure, Robert nous rappelait dans la liturgie que la prédication de Jésus, dans l'évangile de Marc, la prédication de Jésus, c'est « changer de comportement » ou « convertissez-vous parce que le règne de Dieu s'est approché ». Donc la prédication de Jésus, résumée en une seule phrase par Paul, c'est « convertissez-vous ». Quand Jean-Baptiste a la même prédication, changez de comportement, convertissez-vous. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, il leur dit « allez prêcher l'évangile de la conversion ». Enfin, quand, dans les Actes des Apôtres, après la Pentecôte, Pierre annonce Jésus-Christ, et la foule qui est à Jérusalem lui dit « que devons-nous faire ?» Et Pierre dit « convertissez-vous ». Donc on voit comment la conversion est au commencement de Jésus, du baptiste, de l'envoi des disciples, des Actes des Apôtres. Alors cette conversion, c'est aussi un élément essentiel qu'on trouve dès le Premier Testament. Et dès le Premier Testament, le mot conversion, en hébreu, c'est le mot teshuva. Et le mot teshuva, c'est un mot qui vient d'un verbe qui veut dire chouv, et chouv, ça veut dire revenir. Et presque mot à mot, on pourrait dire que la teshuva, c'est le retour. Le retour vers quoi ? Un verset de l'Épître aux Galates qui dit qu'à propos lorsque Paul raconte sa conversion, il dit la chose suivante. « Quand il a plu à Dieu, qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce comme une bonne nouvelle parmi les hommes, parmi les non-juifs, aussitôt, sans consulter personne, sans même monter à Jérusalem pour voir ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie. »
Quand Paul relit cet épisode, la façon dont Dieu s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, il dit « Quand celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère ». C'est-à-dire que la conversion pour lui ne l'a pas conduit à un au-delà de son existence, mais il l'a conduit à mettre en valeur ce qui était au plus profond de lui depuis le commencement de son histoire. Et dans le judaïsme, il y a cette idée très, très forte de dire que... Il y a une légende amusante, je vous ai déjà raconté, mais je la rappelle, qui dit ça. Cette légende dit que le nourrisson, le fœtus, quand il est dans le ventre de sa mère, connaît toute la Torah par cœur. Il connaît toute la Torah par cœur, et au moment de la naissance, il y a un ange qui arrive, qui prend un bâton et qui lui donne un coup sur les lèvres. Aussitôt, la Torah disparaît. À ce moment-là, le nourrisson crie, il pleure. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu la Torah. Il a perdu cette connaissance de Dieu. On croit que les bébés pleurent parce qu'ils respirent de l'air. Non, non, ils pleurent parce qu'ils sont terrifiés, parce qu'ils ont perdu la Torah. Et plus tard, quand ils redécouvrent la Torah, ils ne redécouvrent pas quelque chose qui était extérieur, ils redécouvrent quelque chose qui était en lui à son origine, quand celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère. Donc, se convertir, c'est retrouver ce qui est au fondement de sa personne, au plus profond de soi. Et c'est ça que Paul a voulu exprimer. Et puis, en hébreu, le mot pour dire conversion, c'est plus le mot teshuva, mais c'est le mot métanoïa. Et le mot métanoïa, en grec, méta, ça veut dire changer, transformation, et noia, nous, c'est la pensée. La métanoïa, c'est le changement de notre pensée. Et pour évoquer cette métanoïa, on peut citer ce verbe qui se trouve dans l'Épître aux Romains au début du chapitre 12. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, c'est le commencement de la partie pratique des conséquences de la foi développée par Paul. Et il dit ceci, comment vivre ? Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Vous voyez, votre changement d'intelligence, votre changement de pensée, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, la métanoïa, c'est la façon dont je suis appelé à transformer ma pensée pour essayer de la calquer sur la pensée de Dieu. Parmi les béatitudes, la béatitude qui a été la plus souvent commentée par les pères de l'Église, c'est la béatitude qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Et pourquoi a-t-elle été tellement commentée ? À cause de la promesse qui lui est associée, car ils verront Dieu. Et tu sais, la métanoïa, c'est voir Dieu, ou peut-être avoir les yeux de Dieu. C'est voir le monde comme Dieu le voit. Voir mon prochain comme Dieu le voit. Voir ma propre existence comme Dieu la voit. C'est-à-dire cette espèce de lunette qui nous permet de poser sur le monde les yeux de Dieu. Vous voyez donc que la conversion ici, vécue par Paul, c'est à la fois devenir semblable à ce que Dieu veut pour nous, porter sur le monde le regard de Dieu, et en faisant cela, on retrouve une adéquation avec ce qui est premier et ce qui est au plus profond de notre personne. Ce que je voudrais vous montrer ce matin, c'est comment cette conversion de Paul va avoir une influence, va nous permettre c'est la clé d'interprétation, la clé de lecture de toute sa pensée et de toute sa théologie. Alors on va commencer par Paul et la foi. Alors Paul et la foi, je dirais que en quoi est-ce que la foi et la théologie de Paul va être influencées, peuvent être considérées comme étant des conséquences de sa conversion. Et là, on va prendre un verset de l'Épître aux Éphésiens. Un verset de l'Épître aux Éphésiens. Au commencement de l'Épître aux Éphésiens,
Paul a ce texte de louange. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde. Tout à l'heure, c'était le ventre de ma mère, maintenant c'est la fondation du monde. Pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a destinés d'avance, par Jésus-Christ, à l'adoption filiale, pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce. Ce que nous entendons dans ce texte-là, allez, crachons le mot, ça a quand même une grosse résonance de prédestination. Mais si Paul évoque ici quelque chose qui est de l'ordre de la prédestination, c'est bien parce qu'il l'avait vécu, parce que il dit, sa foi, je n'y suis pour rien. C'est pas grâce à mes mérites, grâce à mon intelligence que Dieu s'est révélé à moi. Au contraire, je travaillais contre Dieu. Je persécutais l'Église. Si Dieu s'est révélé à moi, c'est par pure grâce, c'est par pur don de Dieu. Et vous savez que la prédestination a été importante dans la théologie protestante, mais la prédestination, il ne faut pas la prendre comme une doctrine. La prédestination, il faut la prendre comme une démarche spirituelle. C'est la démarche spirituelle qui est la reconnaissance que nous avons tous, que nous devons tous avoir. Que ce que nous avons de foi ne vient pas de nous, est un don de Dieu. Ce que nous avons de foi est un don de Dieu. Et nous avons et c'est ce que Paul dit, et ça nous donne d'une part une extraordinaire liberté, et ensuite ça nous appelle, nous aussi, à la gratuité. Et donc Paul va avoir une théologie de la liberté et de la gratuité, de la foi comme don de Dieu, et que ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé, mais c'est quelque chose qu'il a vécu. Et c'est une conséquence de sa conversion. Ensuite, il va développer à partir de cette compréhension-là, le grand thème que, là encore, la théologie a appelé la justification par la foi. Et pour moi, la meilleure illustration de cette justification par la foi, c'est ce verset des Colossiens, dans lequel l'auteur de l'Épître aux Colossiens dit, à propos du Christ, « Il vous a maintenant réconcilié par la mort dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. » On avait un peu le même thème dans le passage des Éphésiens tout à l'heure. Pour nous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Frères et sœurs, je suis saint, sans défaut et sans reproche. Alors, ceux qui me connaissent savent très bien que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas saint et je ne manque ni de défauts ni de reproches. Mais devant Dieu, c'est comme ça que je suis. Devant Dieu, je suis saint, sans défaut et sans reproche. Pourquoi ? Parce qu'entre Dieu et moi, il y a le Christ. Et d'une certaine manière, le Christ, ce sont des lunettes déformantes qui voient que Dieu ne me voit pas dans toutes les contradictions de mon humanité, mais Dieu me voit dans ce qu'il y a de plus beau en moi, dans ce qu'il y a de plus vrai, dans ce qu'il y a de plus juste. Par Christ, je suis saint, sans défaut et sans reproche. Et ce thème-là, c'est le cœur de la foi chrétienne. Luther a dit, à propos de cette justification de la foi, c'est ça, la justification par la foi est l'article principal de notre doctrine. Ce seul article maintient l'Église du Christ. Là où cet article est perdu, le Christ ainsi que l'Église sont perdus. Et ni la connaissance, vous voyez, ni l'esprit, tout ça, rien n'y peut rien, j'arrive pas à lire. Qu'est-ce que dit Luther ? Il dit, quand ce renversement de l'Évangile, c'est par Jésus-Christ que je suis saint, sans défaut et sans reproche, on est dans l'Évangile de Jésus-Christ. Quand cela n'est pas annoncé, on est dans une autre économie religieuse. C'est ça qui fonde le christianisme pour Luther. Et vous savez, à propos de cette justification par la foi, ça a été vraiment un sujet de dialogue entre les protestants et les catholiques.
Et vous savez qu'il y a eu ce fameux texte très important sur la justification, cet accord différencié qui a été signé en 1999, juste avant le jubilé de 2000, accord entre les luthériens et les catholiques au sujet de la justification par la foi. Et au moment de cet accord, il y a un cardinal qui avait été un des artisans qui disait « Sur la justification par la foi, protestants et catholiques, on est d'accord à 98%. » Et les protestants ont dit « Oui, mais alors c'est quoi les 2% qui restent, hein? Quel est le statut des 2% ?» Si vous voulez prendre une comparaison, les hommes et les chimpanzés ont un patrimoine génétique identique à 98%. Pourtant, les chimpanzés, quand ils se retrouvent entre eux, ils trouvent que les hommes ne sont pas très doués pour monter aux arbres et pour ramasser des bananes. Hein? Donc, la question, c'est quelle est la nature de ces 2%? Et la phrase de Luther dit, de façon radicale, c'est les fameux solae, hein, solus Christus, sola gratia, sola fide, que la foi, que la grâce, que le Christ, c'est ce qui fait la singularité de la parole protestante, c'est ce 100%. C'est-à-dire, c'est de n'apporter aucune restriction au fait que, devant Dieu, par Jésus-Christ, je suis saint, sans défaut et sans reproche. Et c'est ce que Paul enseigne dans ce passage de l'épître aux Colossiens. Donc ça, vous voyez comment cette compréhension de la foi que Paul a est directement tributaire des conditions de sa conversion. Je voudrais maintenant aborder le deuxième champ, c'est le champ de la loi. Alors, j'indiquais ça, la loi, j'aurais mieux fait de dire la vie chrétienne. Hein. En quoi est-ce que la vie chrétienne, selon Paul, est tributaire de sa conversion? Et je voudrais commencer par dire que cette conversion, pour Paul, a été, au sens propre du terme, une tragédie. Une tragédie, pourquoi? Une tragédie parce que quand le Christ s'est révélé à Paul, qu'est-ce que Paul faisait? Il allait persécuter l'Église. Et pourquoi le faisait-il? Il le faisait, il en était convaincu au nom de Dieu. Et ce qui s'est passé, ce chemin de Damas, c'est qu'il s'est rendu compte que ce que, en toute honnêteté, il pensait faire au nom de Dieu, il le faisait en fait contre Dieu. Et donc, ça a été vraiment un bouleversement radical. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque, plus tard, dans l'épître aux Romains, il dira « Le commandement qui mène à la vie s'est trouvé pour moi mené à la mort. » Et ça, c'est l'autobiographie. Hein? Paul dit que, par le commandement, à cause de la Torah, il persécutait les chrétiens. Et donc, on comprend que, à partir quand il a compris comment avait été pour lui la dimension néfaste de la loi, d'un attachement trop important à la loi, au légalisme, alors comment, évidemment, il a été intransigeant contre toutes les tentatives de relégalisation au sein de l'Église. Et le grand combat de Paul, c'était le combat des gens qui essayaient subrepticement, par derrière, de réintroduire dans l'Église « Oui, bien sûr, il y a Jésus-Christ, mais enfin, si tu te fais circoncire, c'est pas mal quand même. Oui, bien sûr, il y a Jésus-Christ, mais enfin, quand même, faut pas trop manger de porc. Oui, bien sûr, il y a Jésus-Christ, mais enfin, vous voyez, essayez de réintroduire la loi. Dans l'épître aux Colossiens, il dit à propos de cette liberté par rapport aux œuvres de la loi, que personne ne vous juge à portée de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, pour une question de fête, de nouvelle lune, de sabbat. Vous voyez, tout ça, c'est toutes les prescriptions de la loi que certains voulaient essayer de réintroduire dans l'Église. Et un peu plus loin, il dit ceux qui agissent ainsi le font par vanité. La dernière ligne, ils sont gonflés de vanité dans les pensées de leur chair. C'est-à-dire qu'il dit, et vous entendez combien la charge est radicale par rapport à ceux qui essayent
en disant on serait mieux chrétien si on faisait, voilà, si on respectait un peu plus la loi et tout ça. Et Paul dit, ceux qui disent ça, ils le font par orgueil. Ceux qui disent ça, ils le font par vanité, parce qu'ils pensent que si jamais eux, ils en rajoutaient un petit peu au don de Dieu, ce serait mieux. Mais le don de Dieu, il a été radicalement donné à Paul le jour de sa conversion, et il n'y a rien à y rajouter. Et c'est pour ça que Paul a été... De temps en temps, on disait que Paul avait mauvais caractère. Oui, il avait mauvais caractère. Que de temps en temps, il était intraitable. Oui, il était intraitable. Mais il a été intraitable contre tous ceux qui voulaient réintroduire de la loi dans la vie de l'Église. Et bien alors, enfin, ça ne veut pas dire que Paul n'avait aucune considération pour la vie pratique. Ça ne veut pas dire que Paul était contre ce qu'on appelle aujourd'hui la morale. Hein. Et nous avons lu tout à l'heure, mais simplement, cette morale ou ce comportement chrétien n'est pas l'obéissance à une règle définie. Nous avons lu tout à l'heure, Romains 12, 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Reconfigurez votre intelligence pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et là, dans Romains 10, il dit les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tous les commandements, tous les 10 paroles, il dit tout cela se résume en une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et quelque part, on peut dire que Paul balance tous les commandements, il en garde un seul, tu aimeras ton prochain. Il dit, vous avez tout là. Il n'y a pas besoin d'essayer de dire, voilà. Après, c'est à vous de discerner ce qui est de reconfigurer votre intelligence, de transformer votre intelligence pour savoir comment aimer. Parce que ça, c'est compliqué. Mais c'est là où c'est pas en obéissant à une loi qu'on sait comment aimer, mais c'est en ayant une transformation de notre intelligence et de notre façon de penser. Et puis je voudrais enfin venir au troisième point, c'est Paul et l'humain. Donc vous voyez, en quoi la conversion de Paul est la clé qui permet de comprendre sa théologie, le don de Dieu, la justification par la foi. En quoi la conversion de Paul est la clé qui nous permet de comprendre son rapport à la loi, sa méfiance avec la loi, afin de tout concentrer sur l'amour du prochain, avec toute l'intelligence nécessaire pour le faire. Et enfin, je voudrais terminer sur en quoi est-ce que la conversion de Paul va nous permettre de comprendre sa compréhension de l'humain. Et alors, à ce propos, je voudrais commencer par de dire que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai posé mon énigme sur l'apôtre Paul, sur Luc, l'auteur des Actes, je m'étais posé la question, pourquoi y a-t-il un événement qui raconte plusieurs fois, si jamais la place coûte si cher, dans le livre des Actes des Apôtres? Et c'est-à-dire qu'il y a un deuxième événement qui est raconté plusieurs fois dans les Actes des Apôtres, et c'est la conversion de Corneille. Et parce que la conversion de Corneille a été un épisode clé dans la nouvelle compréhension de l'Église. Alors, le récit, je vous le résume en quelques mots. Corneille est un centurion, mais qui était ce qu'on appelle un prosélyte, c'est-à-dire qui aimait les Juifs, il soutenait la synagogue, il donnait de l'argent, il avait un œil favorable sur les Juifs. Et un jour, il y a un ange qui va voir Corneille et qui lui dit Corneille, il y a à Joppé, dans une ville là-bas, un homme qui est chez un certain Simon le Corroyeur, amène-le ici, il a quelque chose à te dire. Et l'ange s'en va. Bon, quand il y a un ange qui arrive et qui vous dit quelque chose, en général vous le faites. Corneille appelle deux de ses serviteurs, on dit va à Joppé dans telle maison, tac, et va chercher cette personne en question. Les deux serviteurs y vont, et effectivement, à Joppé, dans la maison de Simon le Corroyeur, il y avait Pierre. Et à ce moment-là, Pierre a une vision.
Et dans cette vision, il voit un drap qui descend du ciel, avec des tas d'animaux, et des tas d'animaux impurs, là, des cochons, des trucs comme ça, des trucs qu'on n'a pas le droit. Et il entend une parole qui lui dit « Pierre, tue et mange ». Pierre dit « Alors, il n'est pas question, moi, j'ai jamais mangé de choses impures de ma vie, c'est pas maintenant que je vais commencer, non ». Et puis, Pierre se réveille, fin de la vision. Pierre se dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette vision? D'où ça vient? Ça vient de Dieu, ça vient du diable. Il se méfie un petit peu quand même de lui-même et du sens de cette vision. À ce moment-là, toc, 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 il y a les serviteurs envoyés par Corneille qui frappent à la porte. Et le Saint-Esprit dit à Pierre, si tu veux avoir la clé de ta vision, suis ces hommes. Ok, d'accord? Pierre, donc, suit les envoyés de Corneille. Il arrive chez Corneille, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce l'évangile, et le Saint-Esprit tombe sur la maison de Corneille. Paul nous dit, reste 3 jours dans la maison de Corneille pour faire un peu de catéchisme, et puis après, il rentre à Jérusalem. Je voudrais qu'on résume l'histoire. Le Saint-Esprit a utilisé tout ce qu'il avait en magasin, envoyer un ange à Corneille, envoyer une vision à Pierre, envoyer une interprétation de la vision après. Pourquoi? Pour que Pierre aille chez Corneille. Pour passer des vacances avec lui? Non. Pour lui annoncer l'évangile. Et après, quand Pierre est retourné à Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem le disent « Oh, tu as mis les pieds chez un païen, mon Dieu, mais quelle bêtise tu as faite !» Et lui reproche sévèrement d'avoir fait ça. Et à ce moment-là, Pierre raconte toute l'histoire. Et vous verrez dans les Actes des Apôtres, la même histoire est racontée au chapitre 10, les fêtes eux-mêmes, et au chapitre 11, quand Pierre raconte tout aux habitants de Jérusalem. Là encore, il lui suffit que Luc dise « Pierre raconta les conditions de sa venue chez Corneille », tout le monde aurait compris, nous qui avons lu le chapitre précédent, nous savons ce que c'est. Mais Luc prend la peine de répéter la même chose. Donc là encore, c'est un indice, c'est que Luc veut faire de cet épisode-là, de cet événement-là, une étape essentielle dans la vie de la première Église. Et il me semble que cet épisode nous aide à prendre conscience de l'épaisseur des murs de séparation qui séparaient juifs et non-juifs. Pour que Pierre mette les pieds même pas chez un païen, chez un centurion dont il nous est dit qu'il comblait de largesse, il priait Dieu constamment et il comblait de largesse le peuple juif, pour que Pierre mette les pieds chez cet homme-là, un ange, plus une vision, plus une interprétation. Et le texte nous est répété 2 fois pour être sûr qu'on a bien lu ce qu'on a lu. Et vous voyez comment... Et en plus, cet épisode-là est raconté 2 fois par Luc, parce que ça va être la clé d'une nouvelle compréhension de l'Église, et de dire que l'Église est une communauté dans laquelle les questions d'origine ne comptent plus. Ce qui est important, ça n'est plus si tu es juif ou si tu es non-juif. Hein? C'est cette ouverture de l'Église, et on peut dire même que cet épisode-là est l'acte de naissance de l'Église. L'acte de naissance de l'Église, c'est le jour où l'Église s'est ouverte au monde non-juif. Et vous savez, il y avait un débat à Jérusalem à cette époque-là sur cette question. Hein, et il y a ceux qui disaient, pour être chrétien, l'Église s'inscrit à l'intérieur du judaïsme, pour être chrétien, il faut devenir juif avant de devenir chrétien. Donc, un étranger qui se convertit, il doit se faire circoncire et il doit obéir à toutes les prescriptions de la Torah avant de rentrer dans l'Église. Ça, c'est une compréhension. Et puis l'autre compréhension, c'est dit, non, l'Église est une économie nouvelle qui dépasse, qui transgresse, qui transcende les frontières du judaïsme pour s'ouvrir à l'universel. Et vous savez que la question a été tranchée au chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres, à la rencontre de Jérusalem, où quand l'Église a eu ce débat,
Eh bien, quand on a un débat, on rassemble un colloque, un synode, un concile, une assemblée pour trancher le débat. Donc, on imagine l'assemblée de Jérusalem. Donc, l'Église se rassemble, il faut qu'elle tranche cette question. La question est difficile. On imagine les uns les autres qui multiplient les arguments qu'on prend dans la Torah. Et dans la Torah, on trouve des arguments qui peuvent être en faveur des deux positions. Chacun peaufine ses arguments. On va se préparer à une belle joute oratoire. L'assemblée commence. Pierre se lève. Et il raconte l'histoire de Corneille. Et Pierre dit, c'est pas moi qui ai choisi d'aller chez Corneille. Un ange, plus une vision, plus une interprétation. Ouvrez les yeux sur ce qui vous arrive. Voilà. C'est pas moi qui ai décidé, de par mon intelligence, mon discernement, que ce serait mieux que l'Église s'ouvre aux non-juifs. Non, c'est Dieu qui m'a imposé, dans ce récit de Corneille, cette ouverture au monde non-juif. Et c'est à partir de ce moment-là que, effectivement, l'Assemblée de Jérusalem a pris la décision de ne pas imposer la circoncision, et les prescriptions de la loi aux non-juifs qui se convertiraient. Et cette nouvelle compréhension a été formalisée chez Paul dans le verset de l'Épître aux Galates que nous avons lu tout à l'heure. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni libre. Vous êtes tous de la descendance d'Abraham. C'est-à-dire que être de la descendance d'Abraham, appartenir au peuple de Dieu, n'est plus une question de généalogie, mais est une question de baptême. C'est-à-dire, vous avez vécu Christ, vous avez revêtu Christ. En plus, le verbe revêtir, c'est un vêtement, ça évoque l'identité. Vous avez acquis une nouvelle identité en Christ. Et c'est cela qui fait de vous un membre de l'Église. Et l'Église est le rassemblement de tous les frères et sœurs qui ont revêtu Christ et qui, de ce fait-là, sont devenus enfants d'Abraham. C'est-à-dire qui, de ce fait-là, sont devenus membres du peuple de Dieu. Et là encore, vous voyez bien comment cette définition anthropologique fondamentale est aussi et encore une conséquence de la conversion de Paul. Et qui a été vraiment au cœur de la conversion de Paul. Et alors, cette nouvelle identité, que je suis ce que je suis, non pas par mon histoire, mon ascendance, ma famille, mais parce que j'ai revêtu Christ, et alors ça devient une parole de liberté. On retrouve ce passage de l'évangile de Jean, dans lequel Jésus dit « Toute la somme de notre sagesse, c'est qu'en... » Non, pardon. La vérité vous rendra libre. Et c'est ce qu'a dit Calvin quand il a dit que toute la connaissance de notre sagesse, c'est qu'en connaissant Dieu, chacun de nous se connaisse aussi lui-même. Et vous voyez comment, voilà, que notre identité la plus profonde, ce n'est pas une identité qui nous est extérieure, mais c'est une identité qui nous est donnée en tant qu'enfants de Dieu. Et je voudrais terminer en évoquant ce verset encore de Paul qui récapitule tout ce que j'ai dit et qui se trouve au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, qui est le chapitre qui développe la résurrection. Et dans ce texte-là, Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. » Je suis ce que je suis. Vous vous souvenez, ça vous dit quelque chose, hein ? Ça a été la façon dont Dieu s'est manifesté à Moïse au buisson ardent. Au buisson ardent, lorsque Moïse a dit à Dieu, « Tu me demandes d'aller voir Pharaon pour dire libère mon peuple, mais si on me dit qu'il t'envoie, que devrais-je répondre ? Quel est ton nom ?» Et Dieu répond, « Je suis ce que je suis. Peu importe mon nom, ce qui est important, c'est
ce que je suis pour toi. Je ne me laisse pas enfermer dans un nom, mais par le fait que je suis. Et Paul dit, par la grâce de Dieu, par le Christ ressuscité, je suis ce que je suis authentiquement moi-même. Et ce que Paul, de par sa conversion, veut nous dire, c'est qu'il nous invite à retrouver cette vérité première, profonde, qui est au fond de nous, qui nous permet d'être ce que nous sommes. Et une fois que nous sommes ce que nous sommes, alors Paul continue en disant « Sa grâce envers moi n'a pas été inutile ». Et nous savons qu'à partir de ce socle, à partir de ce fondement, Paul a déployé sa vie chrétienne, Paul a déployé son ministère. Et bien, il me semble que c'est le message que sa conversion veut nous transmettre. Nous aussi, découvrir comment c'est en Dieu que nous avons notre identité, notre vérité la plus première, la plus profonde en nous, et comment, à partir de cette vérité de Dieu profonde en nous, alors nous sommes invités à vivre la grâce dans nos actions et dans nos relations. Amen.